vous faites partie probablement des gens qui sont en train de chercher à comprendre la Bible, à comprendre le message de Jésus-Christ. Peut-être vos amis sont en train de vous parler de Jésus. Et vous vous dites, qu'est-ce que cela change dans ma vie d'entendre ces choses-là? Et qu'est-ce que cela changerait si j'acceptais de suivre Jésus? Laissez-moi partager avec vous pendant quelques instants un texte de la Bible. Dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, l'apôtre Paul, qui a le plus écrit dans le Nouveau Testament, écrit une deuxième fois aux chrétiens qui se trouvaient à Corinthe. Et dans sa deuxième lettre au chapitre 5, 2 Corinthiens 5, versets 17 et suivants, il dit des choses qui me font du bien et qui pourraient aussi vous faire du bien. Si vous êtes en train de chercher à comprendre ce que la Bible peut envoyer comme message. Dans notre monde troublé, dans notre siècle bouleversé, dans cette année, cette deuxième année de la pandémie, et nous ne voyons pas toujours très clair à l'horizon, nous ne pouvons pas préciser un certain nombre de choses. Nous avons l'impression de vivre presque au jour le jour. Mais la Bible nous invite à nous rassurer, à trouver une sorte de réconfort en Dieu, parce que Jésus peut changer une vie. Écoutez ce qui est dit à partir du verset 17, où vous pouvez suivre dans votre Bible, si vous avez déjà une Bible. Si vous n'en avez pas, vous pouvez emprunter avec vos amis, sinon vous pouvez télécharger gratuitement une Bible, une version de la Bible, c'est possible. 2 Corinthiens 5, verset 17, je vous ai dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Si quelqu'un est en Christ, quelques leçons rapidement, et je vous inviterai à réfléchir là-dessus, pour vous-même, par vous-même. Posez des questions à vos amis chrétiens qui ont déjà, j'allais dire un peu d'avance sur vous, dans le sens qu'ils ont découvert ces textes il y a quelques années, ou peut-être il y a quelques semaines, et en discutant, vous pourrez vous enrichir mutuellement. La première leçon, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un accepte de donner sa vie à Jésus-Christ. Peut-être vos amis vont vous dire le bien que cela leur a fait. Vous pouvez tester. Si quelqu'un est en Christ, il est dit, il est une nouvelle créature. Oh, vous n'allez pas changer de carte d'identité, vous n'allez pas changer de passeport, vous n'allez pas changer de nationalité. Peut-être vous n'allez pas déménager de là où vous êtes. Mais être une nouvelle créature dans le sens comme si intérieurement, votre vie prend un autre sens, une recréation. Comme si vous écriviez une nouvelle page de votre vie. Les choses anciennes sont passées. Tout ce que vous auriez fait et dont peut-être vous ne seriez pas fiers, ou des choses qui peut-être ne vous ont pas encouragé dans la vie. Peut-être vous auriez connu une situation assez instable, des moments perturbés ou perturbants, des personnes qui peut-être ne vous ont pas donné une bonne image de la vie, même de la foi, des choses spirituelles, de la religion, que sais-je. Entendez juste cette parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu. Même si vous avez beaucoup d'affection pour vos amis qui sont autour de vous, cela ne vient pas de vos amis. Cela vient de Dieu. Comme si Dieu lui-même vous donne la possibilité d'écrire une nouvelle page de votre vie. Combien de personnes ont connu des échecs, mais lorsqu'elles se sont confiées au Seigneur, elles ont compris qu'il était possible d'écrire une nouvelle page de leur vie, dans leur vie, comme si une nouvelle lumière venait. Voulez-vous vous donner aussi cette occasion? Si vous n'avez pas encore fait cette expérience, vous pouvez prier, demander au Seigneur, par des mots simples, « Seigneur, aide-moi à devenir une nouvelle créature. » Comme si, aide-moi à devenir une nouvelle personne. Ce n'est pas une négation de soi, mais c'est comme une nouvelle étape. Et cela est possible par la puissance de Dieu.
Ce que j'aime, c'est qu'il y a cette idée de réconciliation. Parce que Paul dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La deuxième grande leçon que j'apprends, c'est que Dieu s'est réconcilié l'humanité avec lui. Bien sûr, l'humanité croyante. Quelqu'un qui ne veut pas croire en Dieu, comment se sentirait-il réconcilié avec celui qui l'ignore? Ce n'est pas très logique, n'est-ce pas? Ce n'est pas très sensé. Et la Bible nous invite à faire preuve de bon sens spirituel. Une nouvelle étape de votre vie. Devenir comme une nouvelle personne, sans vivre dans la négation de soi, sans se dénigrer, sans se vilipender, sans se donner une sorte d'image tellement inférieure que vous n'allez même pas vous reconnaître dans cette image. Mais Dieu veut transformer votre vie. J'ai découvert que la puissance de la parole de Dieu est réelle, que seule la parole de Dieu, de ce que nous lisons dans ce que nous appelons la Bible, peut nous amener à expérimenter cette transformation qui vient de l'intérieur. Changer notre caractère, changer notre manière d'être, changer peut-être notre mode de pensée, changer notre vocabulaire, notre langage, changer la manière dont nous abordons la vie, changer la manière dont nous faisons des projets, changer notre relation conjugale, notre relation familiale, changer l'atmosphère dans nos foyers, changer nos relations au sein de notre voisinage, notre milieu professionnel, scolaire, universitaire, à l'atelier, à l'usine, quel que soit l'endroit où Dieu nous permet d'être sur cette planète. Quand sa parole entre en nous, elle transforme notre vie. Et c'est dans ce sens que nous sommes réconciliés avec Dieu. Nouvelle créature. Voulez-vous en faire l'expérience? Voulez-vous en faire expérience? Et cela est important parce qu'il est dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. S'il y a un péché, une erreur de jeunesse, une erreur de parcours, de mauvais choix dans votre vie, ne passez pas le reste de votre vie sur la terre à vous lamenter sur ces erreurs. Prenez le temps de tout déposer aux pieds du Seigneur. Acceptez d'être une nouvelle créature, de changer, d'être transformé. Soyez réconciliés avec Dieu. Étudiez avec vos amis cette notion de réconciliation et les implications de cette réconciliation. Vous pouvez ainsi entrer dans l'exercice d'une mission importante, devenir ambassadeur de Dieu, ambassadeur pour Christ. Ah, c'est vrai, vous n'aurez pas une belle limousine devant votre porte ou dans votre garage, avec la plaque CD écrite dessus. Vous n'aurez peut-être pas tous les moyens d'un ambassadeur réel, je veux dire politique, administratif. Mais vous aurez une tâche noble. Représentez le Christ. Si vous êtes en train de chercher à comprendre le Christ, comprenez en même temps que lorsque vous rencontrez le Christ, il vous met en mission. Non seulement il vous aide à écrire une nouvelle page de votre vie, non seulement il vous donne cette conviction d'être réconcilié avec lui, non seulement il vous dit que vous n'êtes plus sous le poids de vos péchés confessés et pardonnés, maintenant vous devenez vous-même un facteur de conciliation. N'est-ce pas merveilleux? Réfléchissez à cela. La vie en Christ ne vous mettra jamais dans la passivité. Au contraire, elle vous met en action parce qu'il y a d'autres qui ont besoin aussi d'entendre la bonne nouvelle de cette possibilité d'être en Christ. Jésus n'avait rien à voir avec le péché. Il est dit dans ce texte que nous avons lu, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Parce que Dieu devait condamner le péché. Et Jésus a accepté de porter vos péchés, les miens, ceux de l'humanité tout entière, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Je vous encourage à continuer à lire la Bible, les écrits, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mais vous n'êtes pas obligé de commencer par la Genèse si vous n'avez pas encore l'habitude de cette littérature biblique. Commencez par des livres faciles, les évangiles, les psaumes, et demandez à vos amis de vous aider. N'hésitez pas à vous connecter sur les sites sérieux où vous pouvez encore découvrir la Bible, les enseignements qu'elle contient. Mais ce qui est intéressant, dites-vous qu'une vie nouvelle est possible en Jésus-Christ. Dites-vous qu'une réconciliation avec Dieu est possible en Jésus-Christ. Dites-vous que vous recevrez aussi une mission, celle de porter la parole de réconciliation à d'autres. Vous avez certainement des parents, des enfants, des amis, des proches, des gens
auxquels vous tenez et qui ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Devenez des ambassadeurs pour Dieu, mais laissez le Seigneur vous aider à construire une vie forte avec lui et que cette vie nouvelle soit source d'épanouissement pour vous-même comme pour autrui. Faites une belle expérience avec Jésus-Christ. C'est là mon souhait le plus précieux. Et selon la coutume biblique, je veux dire Amen à cette prière que je fais en votre faveur.